Donc, je rappelle que mon propos, depuis plusieurs semaines, c'est de vous donner des, entre guillemets, des outils, des arguments pour ne pas se laisser démonter quant à la pertinence de notre foi. Parce que souvent, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ceux et celles qui sont farouchement opposés à la religion au sens noble du terme ou à la foi, chrétienne en particulier, c'est souvent une posture et que derrière, il y a pas grand-chose. Et on le voit bien avec le développement des sciences en général et des sciences humaines en particulier. Tout le XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, est influencé par des penseurs, des intellectuels, pour qui la religion au sens noble du terme, la foi, est une béquille psychologique sur laquelle les croyants s'appuieraient pour faire face aux difficultés de l'existence, pour apporter une consolation face aux défis de la vie. Et certains de ces penseurs ont eu, en vérité, de bonnes intuitions pour comprendre, pour rendre compte, pour expliquer notamment le fonctionnement interne, le fonctionnement psychique de l'homme. La psychanalyse peut en être un exemple. Mais bizarrement, sur les questions de religion, de foi, nombre d'entre eux ont eu un présupposé tellement fort, voire violent, qu'ils ont rarement évolué sur ce sujet. C'est-à-dire qu'au cours de leurs recherches, de leurs études, de leurs publications, dans bien des domaines, ils ont remis en question leur impulsion de départ, leur postulat, sur telle ou telle approche, mais souvent sur la question de la foi, ils ont fait montre d'une malhonnêteté criante. Et plusieurs d'entre eux ont considéré la foi comme une illusion et ont déclaré que la foi, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Et ils ont dit que la foi est le produit de l'imagination humaine et que les croyants projettent cette imagination sur le monde extérieur. Et pour eux, ce que la foi construit, la science doit le déconstruire. Car pour certains d'entre eux, tout est question de motivation inconsciente, quand on est croyant, motivation inconsciente, dont il faut guérir le patient. Et pour eux, il s'agit de stratégies visant à se débarrasser finalement, quand on les lit, quand on les étudie, souvent la tarte à la crème qui nous est servie, c'est que la foi, la religion, n'a que pour objectif de guérir inconsciemment une sorte de culpabilité originaire. Vous arrivez à me suivre ? C'est dimanche matin, c'est l'hiver, mais ça le fait. Donc pour ces penseurs, l'humanité est affectée de cette culpabilité que nous portons tous. C'est une bonne intuition. Mais pour eux, la foi vient alors atténuer, c'est là où est l'erreur, les malheurs de l'existence comme un sédatif. Mais moi, je pose la question, quand la quasi-totalité des hommes et des femmes sur cette terre est croyante, d'une manière ou d'une autre, quand ce phénomène qu'est la foi, la croyance, est universel, ça en fait du monde à soigner. Ça en fait beaucoup quand même. Ça en fait du monde à soigner de névroses psychologiques, d'obsessions collectives,
si on tient que la foi n'est que l'expression d'un symptôme. Tout ce que je vous raconte là maintenant, c'est dans le logiciel de tous les non-croyants. C'est tout ce dont nos contemporains, ici en Occident, tout ce dont avec quoi ils ont été biberonnés. Vous comprenez? Donc, pour ces penseurs, en fait, que l'on appelle les maîtres du soupçon, la foi n'est que l'expression d'un symptôme directement lié à une culpabilité. Et cette culpabilité, selon certains, remonte au moment du premier meurtre à l'aube de l'humanité, du premier meurtre du père par le ou les fils. On ne sait pas très bien. Alors, on connaît ces thèses. Et cette posture a pour point de départ cette posture, cette invention consiste à dire que normalement, si on est normalement constitué, que raisonnablement, pour tout homme et toute femme civilisés, normalement, pour ces penseurs, l'incroyance va de soi. Et que c'est l'incroyance qui doit convenir à tous. Et ce que l'on appelle les maîtres du soupçon, alors que ce soit Nietzsche, Marx, Freud et quelques autres, il faut bien comprendre qu'ils ont influencé tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. On est encore dedans. D'où la mauvaise conception que nous pouvons avoir en France de la laïcité, qui normalement est une ouverture à tous, alors que pour nombre d'intellectuels, elle est interprétée comme l'exclusion de tous. C'est-à-dire comme si la sphère privée, la foi, ne pouvait pas entrer dans la sphère publique. Mais c'est un sujet complexe que je ne peux pas aborder là, ici et maintenant. Mais ce qui les étonne, pour ceux qui poursuivent ce travail de sape, ce qui les étonne, et ce qui les étonnait naguère, il y a presque un siècle de cela, c'est lorsqu'un homme et une femme puissent dire « j'ai la foi ». Et ce qui les dérange, hier comme aujourd'hui, c'est que la foi est d'origine surnaturelle. Et que si elle est surnaturelle, alors il n'est pas évident de la déconstruire scientifiquement, ni même de l'expliquer. Et ce phénomène qu'est la foi échappe à juste titre aux mains de la science. Et ce qui agace, ce qui désespère nombre de bien-pensants, aujourd'hui comme hier, c'est de vérifier que la science ne rend pas l'humanité plus sage. Bien au contraire. Et que la foi, et ça les énerve profondément, que la foi a encore de beaux jours devant elle. Alors, non, désolé, la foi n'est pas une névrose, ni une maladie psychologique, ni une pathologie. Non pas que la foi, non pas que la foi qui est surnaturelle, ce n'est pas elle, je veux dire par là, ce n'est pas la foi qui rend l'homme et la femme malades. Bien au contraire, ce qui rend malade, c'est le péché. Voilà ce qui rend malheureux. Et le péché, nous dit la Bible, c'est cette tendance, c'est cette propension qu'a l'homme à rejeter Dieu et de vouloir prendre sa place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vouloir prendre la place de Dieu pour ne pas dire vouloir devenir Dieu? C'est simple, hein? C'est juste définir pour soi-même ce qu'est le bien, ce qu'est le mal.
Quand on décide pour soi-même ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et que ce n'est pas l'Écriture qui est une norme pour notre vie, alors on s'arroge ou on se retrouve dans une posture qui consiste à vouloir être Dieu, définir pour soi. Alors bien sûr, parfois, la pratique d'un péché particulier peut réellement rendre malade psychiquement, à plus ou à moins terme, surtout si ce péché est régulier ou répétitif. Je donne un exemple, quelqu'un qui se gave de pornographie, à un moment donné, je peux vous dire, son cerveau il commence à plus bien fonctionner. Mais il y a d'autres exemples. Mais ce n'est quand même pas systématique. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique. Tandis que la foi, c'est le moyen de lutter contre toute opposition à Dieu dans notre vie et assumer les conséquences de nos actes. Ce que je veux dire par là, en clair, c'est que loin de nous rendre malades, la foi est une grâce que le Seigneur nous accorde. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde pour faire face au mal et à ses effets pervers dans nos vies. Et il suffit de lire le livre des psaumes ou de se souvenir de la façon dont on a pu expérimenter la confiance et la paix de Dieu dans la détresse. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et il n'y a aucune raison humaine, scientifique, qui puisse expliquer l'œuvre du salut de Dieu. C'est seule sa bonté qui l'a poussé à agir. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Il ne nous a pas non plus changés au préalable afin de pouvoir enfin nous aimer. Il nous a aimés malgré ce que nous étions. Car Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu a de l'amour, c'est que Dieu est amour. C'est la vérité profonde de son être. Et cet amour, sans autre raison que l'amour, s'appelle la grâce. Et la foi, c'est donc le moyen de notre délivrance spirituelle. Et non la cause de nos souffrances. Voilà ce qui empêche nombre de nos contemporains à se laisser réellement interpeller par l'Évangile. Par ce Dieu d'amour venu à la rencontre des hommes et des femmes, et c'est cette pensée dite moderne, polluée par les maîtres du soupçon, qui continue d'irriguer depuis près d'un siècle la structure de pensée ici en Occident. Alors oui, il y a bien un problème, il y a bien un sujet, il y a bien une question autour de la culpabilité et des souffrances qui remontent aux origines de la vie humaine. Oui, ces penseurs ont eu de bonnes intuitions pour tenter de rendre compte du mal-être humain, mais enfin, je me dis, il n'a pas fallu attendre le début du XXe pour lire dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, qui nous relate depuis donc fort longtemps cette question du mal et de la souffrance. Et c'est pourquoi, loin d'être une béquille psychologique, la foi est le moyen que Dieu a choisi pour libérer l'homme et la femme de sa culpabilité objective. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être le plus pur qu'il soit. Il y aura toujours
toujours quelque chose dans votre vie qui viendra vous chiffonner. Alors comment s'en sortir? Quand on fait tout bien, et que malgré cela, il y a encore des choses qui nous titillent, qui nous taraudent et qui nous culpabilisent, même si on n'a rien fait. Même si on est juste là à s'excuser d'exister. La foi, l'obéissance à la foi, qui n'est pas l'obéissance à une règle morale, l'obéissance à la foi, c'est de prendre pour argent comptant tout ce que Dieu déclare à notre sujet, à ton sujet. L'obéissance à la foi, c'est juste comprendre un simple fait, c'est que ta réalité n'est pas la vérité de Dieu sur ta vie. Et quand on commence à vivre de ce regard de Dieu sur sa propre vie, alors la culpabilité a de moins en moins de prise sur nos vies. Comprenez? On a de moins en moins besoin de se vautrer soit dans la pornographie, dans l'alcoolisme, dans la violence, dans le matérialisme ou que sais-je encore. Parce que c'est la foi qui est la condition, le moyen de notre libération spirituelle. C'est-à-dire on cesse de vivre pour soi. On vit pour un autre. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a fauté, mais quand je dis fauté, quand on a fauté, quand on a chuté, la question, ce n'est pas de savoir si je suis vraiment converti ou pas. Hein. Ce n'est pas de savoir si je suis un pervers ou pas. Hein. La bonne question, c'est de se demander, mais pourquoi dans cette situation n'ai-je pas suffisamment aimé Jésus, qui est la source du bonheur? Quelqu'un qui trompe sa femme, il a d'abord commencé à ne plus aimer Jésus. Hein. Et vice-versa, parce qu'il y a aussi des femmes qui trompent à des hommes. Quand même. Ah, ça peut être les deux. Et c'est pour cela que Jésus a dû mourir sur la croix. Pour traiter cette question de la culpabilité et du mal et du péché dans notre vie. Et cette mort de Jésus sur la croix n'est pas une énième tentative pour apaiser la culpabilité de l'humanité, parce qu'il y aura toujours un petit quelque chose. Toujours. C'est comme disait Fernand Reynaud dans son sketch, il y a comme un défaut avec son costume pour les vieux. Tu connais, hein? Il y a comme un défaut. Donc ce n'était pas pour traiter momentanément la question de la culpabilité ou pour l'apaiser, mais pour définitivement l'effacer. L'effacer. Sachant que ta réalité n'est pas la vérité. Donc, il ne faut pas t'appuyer sur ta réalité, il faut t'appuyer sur la vérité. C'est-à-dire, même si ta réalité est glauque, Dieu te voit déjà parfait. Donc, pour définitivement l'effacer de manière durable et stable. Et stable. Et cet acte d'accusation rédigé contre nous, dont parle la lettre aux Colossiens, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. L'acte d'accusation. Et l'acte dont il est question, on peut le voir comme un document qui formule une reconnaissance de dette.
Donc le mot acte qui est ici employé est un terme grec qui parle d'une reconnaissance de dette. Et à l'époque, donc dans l'Antiquité, le créancier rédigeait de sa propre main un document qui ne devait être ni raturé, ni jamais effacé. Et ce mot a été trouvé dans des papyrus commerciaux avec ce sens spécifique, celui de la dette. Alors, Céline a parlé tout à l'heure, a dit qui ce matin en se levant avait besoin de Dieu. Bon, je veux dire, c'est aussi important que l'air que nous respirons. Hein. Voilà. Donc moi j'ai levé la main parce que comme tu le sais, dès que je me réveille, je me mets en prière. Parce que je suis trop conscient de la puissance du péché. Voilà, et donc de sa destruction. Mais le propos de l'Évangile, quand on y regarde bien, mais vraiment bien de près, le propos de l'Évangile, c'est de dire la seule dette que je vous laisse, c'est de vous aimer les uns les autres. Et donc le chrétien qui cherche à être tout bien, organiser sa vie pour être tout bien, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Le moyen de croissance, le moyen pour grandir, c'est bien sûr de se préserver du mal, cela va de soi, mais c'est surtout d'aimer et d'être endettés les uns vis-à-vis des autres. Et cette dette-là, nous l'aurons toujours. Donc plutôt d'avoir un mouvement nombriliste et anthropocentrique, Jésus nous enseigne d'aller vers l'autre. Et en particulier vers les frères et sœurs dans la foi. Et c'est là où ça commence à bien aller, à bien fonctionner. Parce que nous n'aimerons jamais suffisamment. Et plus nous allons donner, plus nous allons recevoir. Vous vous souvenez, hein, le problème, je parle même pas des gens, hein, le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent d'abord recevoir pour donner. Ah, ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Il nous a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est la raison pour laquelle il y a nombre de croyants, de chrétiens qui ne reçoivent pas grand-chose, parce qu'ils ne donnent pas grand-chose. Je ne parle pas d'argent, hein. Je parle juste de l'amour, du service, de la présence, etc. Hein. L'argent aussi, ça en fait partie, mais ce n'est pas ça le sujet. Et donc, au regard de la loi de Moïse, et des 10 commandements en particulier, qui sont l'expression parfaite de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, hein? Alors moi, voilà, ça fait une paire d'années que je suis là au milieu de vous, mais comme il y en a des nouveaux, j'aime bien radoter. Voilà, j'aime bien répéter des choses. Voilà. Et alors, donc, nous, on parle des 10 commandements. Et c'est juste. Mais l'hébreu peut aussi être traduit ici dans le texte d'Avar, il peut être traduit par les 10 promesses. Ce n'est pas pareil. Et quand on lit les 10 promesses ou les 10 commandements, et si on lit les 10 promesses, alors nous lisons, tu aimeras, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, alors tu as la promesse de ne pas voler. Alors tu as la promesse de ne pas mentir. Alors tu as la promesse de ne pas commettre l'adultère. Si tu aimes le Seigneur, si le Seigneur est numéro 1 dans ta vie, tu as cette promesse-là. Tu as cette promesse de la vie. Vous voyez, c'est quand même mieux que les 10 commandements. N'est-ce pas? Où là, on a l'impression de se prendre un coup de bambou, de ne jamais y arriver. Mais les 10 promesses, je trouve que c'est bien comme traduction. Et on peut le faire, hein. Dans le texte original, on peut le traduire ainsi. Je ne sais pas pourquoi les commentateurs ont fait ce choix-là, les traducteurs des 10 commandements. Pardon. Je disais donc, ces 10 commandements qui sont l'expression parfaite de la volonté de Dieu, eh bien, par nos manquements, parce que ce n'est pas que nous sommes méchants, par nos manquements, par notre manque de force, par nous-mêmes,
Nous sommes tous en infraction. Et c'est pourquoi, par notre incapacité, ces 10 promesses, ces 10 commandements deviennent pour nous un acte d'accusation. Parce que nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas bien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu n'a pas supprimé les exigences de ses commandements, non, mais pour nous, il a effacé l'ardoise, il a effacé la liste. Pour lui, ça n'existe plus. Donc, il n'y a plus besoin de battre sa coulpe ou de s'autoflageller. Il faudrait passer à autre chose. Dieu a payé, il a remboursé l'acte accusateur en clouant Jésus sur la croix, en fixant la malédiction qui pesait sur nous, sur son Fils. Et cet acte qui nous était contraire, cette dette, ce document, a pris la place de l'écriteau que Pilate, le gouverneur romain, a fait clouer sur la croix. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Et c'est donc par un acte historique, qu'est la mort de Jésus, que Dieu répond et traite la question du péché historique de l'homme. Quand je vous dis que la foi, c'est pas la foi qui apporte de la névrose. La foi, ça apporte de la libération. Parce qu'on vit sur un autre regard. On vit sur le regard bienveillant de Dieu le Père. On ne vit pas sur le regard qui nous a été imposé, marqué, imprimé, soit dans notre éducation, soit par notre traumatisme. La réalité n'est pas la vérité. Et l'obéissance de la foi, c'est prendre pour argent comptant tout ce que Dieu déclare à notre sujet. C'est la foi qui libère l'homme pour que sa rencontre avec Dieu se fasse d'une manière juste. Et contrairement aux idées reçues, préconçues, irriguées depuis près d'un siècle, même s'ils sont morts depuis longtemps, contrairement à ce que déclaraient ces maîtres du soupçon, la foi n'est pas un carcan qui enferme ou une béquille qui aide à supporter les blessures de la vie. Contrairement à ce qui a été dit, la foi n'est pas une névrose, car la conversion est la réponse de l'homme et de la femme libres à l'appel de Jésus. Sinon, ça ne peut pas tenir. Et puis, à vrai dire, si la foi était une béquille, pour nous, les vieux de la vieille, qui avons 30, 40 ans de vie chrétienne, si c'était vraiment une béquille, il y a longtemps qu'on aurait abandonné la foi. C'est vrai ou faux? Avec tout ce qu'on a pris sur le paletot. Hein, DJ? Mais c'est vrai. Il y a belle lurette, qu'on ne serait plus dans la course. Parce que la foi est surnaturelle. Elle a un don de Dieu. Ce n'est pas nous. Et les mains de ce Créateur qui porte ce monde, ce sont les mêmes mains qui portent nos vies. Même si tu es un tordu. Il arrivera jusqu'au bout avec toi, t'inquiète pas. Il faut juste accrocher et rien lâcher. Voilà. Il faut rien lâcher. Et puis ça passe. Tôt ou tard, ça passe. La conversion est un choix éclairé et personnel.
La conversion, elle est loin de toute moralisation, de toute contrainte et légalisme. Et si aujourd'hui, sous nos cieux, ici en Occident, il y a tellement d'hommes et de femmes qui, ce qui n'est pas un jugement de valeur, souffrent psychiquement, c'est peut-être parce que la dimension spirituelle est quasi inexistante dans leur vie. Vrai ou faux? Eh oui. Moi, je ne sais pas, si j'étais élu au gouvernement, au ministère des Affaires sociales, je vais distribuer un Nouveau Testament dans tous les foyers de France et de Navarre. Si on me dit, Hassen, il faut que tu réduises la dette de la Sécu, Nouveau Testament, pour tout le monde. Études bibliques dans tous les quartiers, dans tous les pâtés de maison. Et vous verrez, hein, il y aurait du résultat. C'est l'absence de la foi qui est problématique, mes amis. Et on veut faire croire tout le contraire. C'est la foi c'est l'absence de foi qui est problématique et qui, à mon sens, rend instable toute existence humaine ici-bas. Car comment vivre sans se tourner vers son Créateur? Comment construire sur du long terme? Je vous disais que Sigmund Freud a été l'un des maîtres du soupçon, début du XXe siècle. Il a été un farouche opposant à toute expression de foi personnelle dans la vie de ses patients, qu'il décrira comme une névrose, nourrie, liée à une culpabilité originelle. Et à la fin de sa vie, ça, il y a très peu de personnes qui le savent. À la fin de sa vie, il a écrit, écoutez bien, hein, avec quelle envie ne considérons-nous pas, nous, hommes de peu de foi, ceux qui sont convaincus de l'existence d'un être suprême? Je vous la laisse lire tranquille. Et alors, vous voyez, parfois, il faut juste gratter un peu et pas se laisser impressionner ni démonter. Pour savoir que certaines postures ne sont en réalité que du vernis, que du vent. Et de réfléchir à l'impact, à l'influence qu'ont eu les chrétiens dans ce monde. Le monde, encore une fois, sur un plan social, culturel, intellectuel, sur le plan de l'éducation, de la santé, des infrastructures, etc., etc., etc. Parce que la foi, elle nous pousse dans une dette d'amour vers les croyants et les non-croyants. La foi, c'est cette dynamique de vie qui nous libère et qui nous libère pour quoi faire? Pour enfin penser et aimer les autres et les servir. On va passer un temps dans la louange, l'adoration. J'invite le groupe de louange à revenir ici devant.